Bonjour, voici une vidéo sur la modulation d'amplitude. Lorsque vous utilisez les ondes radio, on voit ici que ces ondes ont une fréquence assez élevée. Alors cela nous arrange parce que si les fréquences sont élevées, les longueurs d'onde sont petites. Et la longueur des antennes va dépendre de ces longueurs d'onde. Lorsque l'on va avoir des fréquences basses à transmettre, eh bien, on va avoir quelques problèmes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour une fréquence de 100 MHz, la longueur de l'antenne va être de 3 mètres. Sur une fréquence de 10 Hz, il faudrait une antenne de 15 km, ce qui n'est pas réalisable. Donc lorsque vous recevez une émission radio en modulation d'amplitude, eh bien en fait, la voix qui est autour d'une centaine de Hertz va être modulée de la façon que nous allons voir maintenant. Comment transmettre un signal de faible fréquence par voie hertzienne? La solution va être de transporter la bande passante du signal. Donc ici, cette bande passante, elle est ici, en noir. On va la transporter ici à des fréquences beaucoup plus hautes pour pouvoir les transférer. Donc ici, on va imaginer un support qui soit de bande passante entre 8 kHz et 120 kHz. C'est un support fictif. Et puis, on veut envoyer un signal de 400 Hz. Donc, si on fait une transmission en bande de base, c'est-à-dire qu'on envoie directement le cosinus dans le support, eh bien, une analyse de Fourier montre qu'on ne récupère absolument rien en sortie. Donc ça ne fonctionne pas. Si le signal n'appartient pas à la bande passante du support, ça ne passera pas. Donc pour transférer ces fréquences de la bande occupée par le signal dans la bande passante du support, bien, on va utiliser la multiplication du signal par une porteuse. Alors cette porteuse, elle est choisie à une fréquence qui appartient à la bande passante du support. On va prendre notre cosinus de fréquence 400 Hz et on le multiplie pour récupérer un signal de sortie. Si on observe temporellement ce signal de sortie, eh bien on voit la fréquence de 10 kHz apparaître ici sur notre signal et notre fréquence de 400 Hz qui en fait va décrire l'enveloppe de notre signal. Alors ceci s'explique par les mathématiques. Lorsque vous multipliez deux cosinus, cos A, cos B, l'un par rapport à l'autre, eh bien vous allez obtenir du cos A plus B et du cos A moins B. Donc si je fais une analyse de Fourier, je récupère en sortie du multiplieur deux fréquences qui correspondent à Fp moins Fm et à Fp plus Fm. Donc ils sont autour de 10 kHz. Ce signal, si on le transporte dans le support de bande passante 8 kHz à 120 kHz, eh bien, cette fois-ci, on va bien récupérer le signal de départ. Donc le signal vert en entrée, ici, va être récupéré sous la forme du signal rouge en sortie, avec un léger déphasage, un léger décalage. Si je fais l'analyse de Fourier, je retrouve les mêmes fréquences qu'en entrée. Donc là, cette fois-ci, notre signal est bien passé sur son support. Maintenant, si on regarde de plus près ce signal, on s'aperçoit que la fréquence de 400 Hz n'existe pas. Que ce soit sur l'analyse temporelle ou l'analyse fréquentielle, on n'a plus de fréquence de 400 Hz. Donc, comment peut-on récupérer le signal d'origine? Eh bien, il va falloir refaire une manipulation. On va revenir chercher la porteuse que l'on va multiplier à nouveau par le signal de sortie, qui est ici. Donc, le signal d'entrée qui est composé des deux fréquences autour de la porteuse va être multiplié par le signal de la porteuse et à nouveau donc on va multiplier des cosinus, ce qui fait que
En sortie de notre deuxième multiplieur, on obtient les deux raies de fréquence qui, cette fois-ci, sont autour de 2P plus FM ou moins FM, donc autour de 20 kg. Et puis, on va obtenir notre fréquence autour de 400 Hz, donc le signal qui nous intéresse va apparaître à nouveau dans le signal de sortie VS out. Donc on voit ici le signal de sortie après le filtre. Donc ce filtre va supprimer les fréquences autour de 20 kHz et on récupère bien notre signal de 400 Hz ici de façon fréquentielle. Si jamais on regarde de façon temporelle, on observe bien le même signal que le 400 Hz de l'entrée, peut-être un petit peu décalé, un peu déphasé par le support, mais on va tout de même pouvoir récupérer cette information. Donc si je résume, pour pouvoir transférer un signal dont la fréquence n'appartient pas à la bande passante du support, on va multiplier par une porteuse qui, elle, a une fréquence qui appartient à la bande passante du support. On va passer la multiplication du signal dans le support et on va récupérer cette information, on va multiplier par un deuxième multiplieur et ensuite on va filtrer les porteuses qui sont autour de 20 kHz. Et on obtient bien le même signal déphasé en entrée, donc la verte, et en sortie, c'est la rouge.